viens, je te dis, on va lui parler. Mais on ne peut pas lui parler, elle est totalement muette. Si tu vas voir, on va lui faire des trucs avec la tête, elle va comprendre. Marie-Louise, Marie-Louise, bonjour. Bonjour, écoutez, c'était très bien, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai tout compris. Hein. Je ne suis pas un de ces cons de ce flamand. J'ai compris rien, ce flamand. Enfin, bon, restons sérieux. Hein. Avec votre handicap, comment faites-vous pour faire du théâtre? Enfin, je veux dire, est-ce que c'est une sorte de thérapie pour vous? Toute la Wallonie vous écoute une fois? Des handicapés. Bah quoi, c'est des gens comme tout le monde. Mais des handicapés moteurs. Non, non, c'est un centre médico-psychologique. Alors, en fait, il y a de tout, hein. Il y a schizophrène, parano, bipolaire, hystérique, enfin... Moi, je m'y connais pas trop parce que je donne l'air. Attends, ils seront combien, là? Ah bah, il y a tout le centre médico-psychologique, alors ça fait 82 patients et 3 aides-soignants. Merde, quoi, merde. Comment t'expliquer calmement? C'est-à-dire que ce soir, on a un grand journaliste qui vient nous voir. Ah oui, c'est pour ça, hein, je les ai invités pour remplir la salle. Écoute Marie, ce soir, on a besoin d'un public qui soit prévisible. Je vois pas où est le problème, on a eu des publics beaucoup plus compliqués que ça, hein. Et tu peux les annuler encore? Ah bah non, ils sont en route, ils prennent le car. En plus, ils viennent voir le spectacle d'Hubert. Vous le dites pas, hein, c'est une surprise. Elle arrive. Tiens. Aïe, dozo. 2 ans d'âge. Toi, ça, Hubert. Ah non, ouais, c'est pas du tout le genre. Oh mais qu'est-ce qu'on va faire de ça? Faut pas gâcher. Moi, je vais le manger. Regardez ce qu'on m'a passé dans la rue. Venez voir. Ça, encore ça et tout ça. Oh Hubert, tu fais tous ces spectacles, mais t'es carrément créatif, Sans hein. s'entendre parler, Marie-Louise. Il a modifié tous ses tracts en mettant l'horaire et l'adresse de son propre spectacle pour détourner le public. N'importe quoi, il ferait jamais une chose aussi répréhensible que ça. Hein. Seul un gros enfoiré serait capable de faire ça. C'est pas le cas d'Hubert. Hubert, il sait pertinemment que c'est de la compétition déloyale pour tous les artistes qui se battent pour remplir leur salle tous les soirs. Et Dieu sait que c'est carrément pas facile le milieu du spectacle. Dieu sait que c'est le métier le plus dur au monde. Et sache que si Hubert il remplit sa salle, c'est parce qu'il a beaucoup de talent. Il t'a pas le droit d'être jaloux de son talent. C'est peut-être la mémoire courte, mais il y a pas si longtemps, Eva nous en faisait voir carrément toutes les couleurs. Et c'est Hubert qui nous a tous sauvés. Parce que c'est quelqu'un de carrément bien, avec un super fond. Contrairement à toi qui dis que je pense pas avant de parler. Carrément nul. Fier de toi, t'as fait pleurer Marie-Louise. C'est bon, lâche-moi là. C'est elle qui a raison. Il a du talent. Pour arriver à jouer Dostoïevski, Feydeau et Sophocle dans le même spectacle, Je chapeau. suis sûr qu'il a utilisé une de notre acte en plus, non? Ah non, ça risque pas. Hein. Parce que je suis peut-être un enculé, mais je suis pas débile. Je prends des spectacles qui marchent. Allez, fini de jouer, tu me rends tout ça là. Ça vous regarde, voici. Comment que ça me regarde? Je te signale que c'est mon théâtre. Et en tant que directrice, tu as des comptes à me Et rendre. bah justement, si tu te bouges un petit peu les fesses, j'en serais peut-être pas réduit à ça. Parce que toi, entre ta manicure, ta pédicure et tes coiffures, hein, on peut pas dire que tu fais grand chose. Heureusement que je me démerde tout seul, parce que ce créneau pourri. Ce créneau, on l'a eu aussi, et on s'en est très bien sorti. Excuse-moi d'avoir un peu plus d'ambition qu'un public de 2 personnes. Tu sais que si les compagnies s'en rendent compte, elles peuvent porter plainte. Tu trouves pas qu'on a eu assez de scandales comme ça? Et ben je te fais confiance, hein, ton cul trouvera une solution. Il arrive toujours à nous sortir de la merde. Toi, ça te fait rire. Excuse-moi, mais on peut pas dire que tu bosses pas utile. De toute façon, le public est pas stupide. Je veux dire, ils vont arriver devant la salle de spectacle, ils vont se rendre compte que c'est pas le bon. Bande d'amateurs. C'est là où mon génie opère. Sur 5000 flyers distribués 5 heures par jour depuis 2 mois, je ramène en moyenne 63 nouveaux spectateurs par soir, dont 20% d'insatisfaits, 10,8 qui sont au début mais repartent complètement fans de moi, 10% de gens qui pensaient tromper de salle mais font son bloc-non, 18,2 sans opinion, évidemment l'éternel 3% de gens qui ont rien compris, et le plus fou, 38% de gens qui se sont rendus compte de rien. Sachant qu'une personne satisfaite en ramène 2 alors qu'une personne insatisfaite en fait sur 10, si l'on prend en compte le temps passé sur l'index du SMIC à 11,5 € net par heure et le prix du détournement de chaque flyer, en faisant une bâtisse à près de 3, on arrive à une rentabilité de 43,110 € net par soir. Direct dans ma poche. Enfin pas tout à fait mais presque. In your face. Je suis partagé entre le dégoût et l'admiration. Marie-Louise, mais ça va? Mais je t'ai cherché partout. J'ai bien vu que tu me cherchais partout, t'es passé 7 fois devant moi. De toute manière, je suis invisible pour vous tous, vous me voyez pas, vous m'entendez pas. Mais pourquoi tu dis ça? C'est à cause d'un mec. Oh, t'es amoureuse d'Hubert? Oh, j'en ai des
sûr. Oh, c'est nous les femmes, on a un sixième sens. On ressent les choses. Pense à Saint-Martin pour ton personnage. Ça n'a rien à voir avec Hubert, c'est ma place au sein de la troupe. Oui, oui, tout à fait. Et quoi d'autre? Mais j'ai été clair là, vous me prenez tous pour une conne. Les mecs, ils nous prennent toutes pour des connes. Ça n'a rien à voir avec les mecs, c'est Eva la pire de tout. C'est vrai qu'Eva, c'est la pire de toutes. Oh, tu crois qu'elle aime les femmes? Tu te rends compte qu'elle m'a dit pense avant de parler? Comme si je parlais pas pour penser, non mais... Hein. Ouais, et puis les mecs, ils s'intéressent qu'à notre cul. Moi j'ai pas besoin de tourner cette fois ma langue dans ma bouche pour être comprise. 7 fois? Ça fait quoi d'être une femme objet? J'ai besoin d'être comprise, j'ai besoin qu'on m'écoute, j'ai besoin qu'on me considère, j'ai besoin qu'on ait besoin de moi, je suis comédienne, merde! Femme objet. Oh, merci Marie-Louise, t'es vraiment une trop bonne copine. Femme objet, c'est ce qui me manquait pour mon personnage. Marie-Louise, t'as tenté de me violer. J'en ai marre d'entendre tous vos problèmes, je suis pas la sécurité sociale moi. Moi aussi j'ai des problèmes, moi aussi j'ai besoin qu'on m'écoute. Je me suis décarcassé pour vous remplir la salle ce soir, j'ai même pas eu un petit merci. C'était ouh, fallait pas les inviter, ouh, faut les annuler. Non mais dis donc, hein, les retraités on les a annulés et Mickey on les a annulés. Ah non, hein, Mickey on n'annule pas. C'est toi qui as ramené ces désaccès sexuels? Ah, des désaccès sexuels? Il y en a un qui m'a agressé. Ah non, c'est Jean-Luc, il est gentil. Si je perds ma virginité, tu auras mon hymen sur la conscience. Ça va pas fort. William, ne me dis pas que tu fais ce que je crois que tu fais. Mais si, il a fait tout le boulot, il n'y a plus qu'à changer l'horaire. Soyez plus responsable. 38% des gens n'ont rien remarqué. 38, c'est énorme. Je les veux ce soir. Il est hors de question que mon journaliste soit entouré de frappadingues ou de schizophrènes. Tiens, Martin, tu tombes très bien. Tu vas me distribuer 5000 flyers en 1 heure. Mais on va bientôt monter sur scène. Justement, qu'est-ce que tu fais encore là? Allez, dépêche-toi. Écoute Willow, je suis pas une femme objet, d'accord? Alors tu le donnes à Hubert, il le fera lui-même. Mais attends, mais c'est pas bête ça. Bah non. Mais il vient de finir de jouer, il voudra jamais les distribuer. T'inquiète pas, je m'en occupe. Waouh. Je viens de vivre le moment le plus humiliant de toute ma vie. Enfin, c'est ex aequo avec les Albanais là. Raconte-moi ça. Donc je raconte une blague. Les gars, ils rigolent tout le long. Et au moment où j'arrive à la chute, il y a plus personne. C'est ça m'arrive aussi, ces grandes solitudes. Mais ça c'est le one-man show, tu vois. Ouais, mais c'est pas ça le pire. C'est quoi? Le pire, c'est qu'il y en a, il est monté sur le plateau et il s'est frotté à ma jambe. Faut dire que t'as des jambes aussi. Figure-toi qu'il y en a en plus un, à chaque fois que je disais moi, il disait Batman. Batman. Moi, dans mon one-man show, bah, je dis forcément moi. C'est que maintenant que tu me le dis, tu ressembles vachement à Batman. Là, je trouve que t'as sa voix. Ah bon, tu trouves? Ouais. Dis-moi Hubert, il y a Eva qui va prévenir toutes les compagnies. Donc si j'étais toi, je distribuerais les tracks maintenant. Comme ça le mal est fait, on n'en parle plus. Ouais, t'as raison. Tiens, je vais faire ça, ouais. Martin? Ouais. Non, laisse tomber. Oh, Martin. Là, tu m'impressionnes, hein. Bah, tu serais pas une femme, enfin, je veux dire un homme. Enfin, tu m'as compris, quoi. Tu vas pour satisfaire. Vierge, tu n'aimes. Ne restes-tu pas? Entrez! Je viens vous annoncer une terrible nouvelle. J'ai copine. Assieds-toi. Attends, Charles, viens ici, t'as pas de ta réplique. Reviens copine. Tu vois, cafard, tu as fait fuir le messager. Heureusement, moi, en tant que vierge, je sais ce qu'elle allait dire. Elle allait dire. J'étais bonne ce soir. Le journaliste devait m'attendre à la sortie. Il y avait personne. Si ça se trouve, il est pas venu. Non, j'en ai vu un qui avait l'air normal, je suis sûr que c'était lui. C'était peut-être celui qui se levait tout le temps. Il devait chercher la sortie. N'en rajoute pas, s'il te plaît. Alors, le journaliste? Tu sais que tu nous as ruiné notre seule chance de devenir célèbre? Un journaliste des cahiers du théâtre. Une opportunité comme ça se représentera pas. Il va nous massacrer dans son article. Et à cause de toi, jamais je ne verrai plus les hommes de la même façon. Alors la prochaine fois, mais réfléchis avant d'ouvrir la bouche. Réfléchis avant de parler. Réfléchis avant de parler. Réfléchis avant de parler. Je pense avant de parler. Avant de parler. Ah ouais? Bah à partir de maintenant, je l'ouvrirai plus jamais. Voilà. Alors, Marie-Louise, le théâtre, c'est une thérapie pour vous? Écrit. Carrément. Carrément.
C'est de la bonne. Tu vas voir, tu vas kiffer. Merci. Super spectacle. Ah, madame, vous avez fait combien ça? Tenez, bonne soirée à vous. Ah, tenez monsieur, un super spectacle qu'il faut pas rater. Tenez monsieur, vous avez oublié votre track. Excusez-moi. Oui. C'est 18h30 ou 20h30? Parce qu'à 20h30 j'ai The Voice. Non, c'est 18h30. Merci. Bonne soirée. Putain, les enfoirés. Excusez-moi, je suis journaliste au cahier du théâtre et je cherche le théâtre du Roi Noir. Vous venez voir la Vierge du Cafard, c'est ça? Absolument. Et ils sont plus là-bas. Venez, je vais vous indiquer où ils sont. Attendez-moi, j'arrive.